Je viens d'ouvrir cette photo, c'est un groupe, c'est une photo de famille. Nous allons ajouter un personnage dans ce groupe. Je commence par dupliquer le calque. Je suis positionné sur le calque copie de photo. Je fais un clic droit et je sélectionne ajouter un canal alpha pour mettre de la transparence. J'enlève l'œil du calque photo de famille, du calque arrière-plan. Je ne le remettrai qu'à la fin de l'exercice. Le personnage que je vais placer sera sur la gauche. Donc je vais supprimer sur le calque copie toute cette partie. J'active l'outil chemin. Je peux démarrer à l'extérieur du canevas et en approchant des personnages, je vais être le plus précis possible. J'ai suivi donc le contour du personnage qui se trouve sur la gauche. Je peux sortir du canevas pour fermer le chemin. Je vais plus vite. Pour fermer, j'appuie sur la touche CTRL du clavier. Je me déplace. Quand je vois les deux ronds apparaître, les deux cercles apparaître, je fais un clic gauche quand je suis sur le point de départ. Je sélectionne maintenant, toujours avec l'outil chemin, cette partie du bas. Je peux zoomer, CTRL plus molette. Je démarre ici et je vais suivre le contour. Il ne me manque plus qu'à fermer le chemin. Touche CTRL, je reviens sur le premier point, quand les deux cercles apparaissent, je fais un clic gauche. Je dézoome, CTRL plus molette. Je transforme le chemin en sélection. Sélection depuis le chemin. Et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Je fais sélection aucune. Le chemin disparaîtra dès que j'activerai un autre outil. J'ouvre maintenant la photo contenant le personnage à insérer dans le groupe. Donc je fais Fichier, Ouvrir en tant que calque. Je cherche le dossier, mes documents. Je fais descendre avec la glissière. Montage GIMP. Photo de famille. Et c'est Homogene PNG, c'est-à-dire que le personnage a été au préalable détouré et le fond de la photo est transparent. Je clique sur Ouvrir. Je dézoome, CTRL plus molette, je m'aperçois que la photo de ce personnage est trop grande pour le canevas. Donc j'active l'outil de mise à l'échelle. Dans les options, il faut que conserver le rapport soit coché, ce qui est le cas ici. Je clique sur ma photo et je commence déjà à la réduire pour qu'elle contienne dans le canevas. Je travaille toujours à partir d'un sommet. Voilà, je peux, en cliquant sur la mire, déplacer ma photo. Je valide en cliquant sur échelle. Le personnage n'est pas tout à fait encore à la taille, j'y reviendrai ultérieurement. Ce personnage est également penché, donc nous allons le redresser. Je sélectionne pour ça l'outil de rotation. Je clique sur l'image, je me place dans un angle, coin supérieur gauche, et je redresse mon personnage. Je valide en cliquant sur rotation. S'il est encore trop penché de notre côté, je peux encore modifier, comme ceci. Voilà. Je place maintenant le calque Homogene entre les deux calques. Je vais le faire descendre d'un cran. Voilà, on a l'impression qu'il est derrière le personnage. Bon, le personnage est encore trop petit, donc je vais le redimensionner, outil de mise à l'échelle. L'option conserver le rapport est cochée, donc je vais agrandir toujours dans un coin. Environ comme ceci, je valide en cliquant sur échelle.
Bon, mon personnage déborde, je peux utiliser l'outil de déplacement pour le placer. Déplacer le calque actif est déjà coché, donc je laisse cette option et je déplace mon personnage. J'essaie de l'aligner par rapport aux autres personnages pour que ce soit crédible. Voilà. Je me positionne sur le calque arrière-plan, photo de famille, je remets l'œil. Voilà. J'ai vu tout à l'heure que si je me replace ici, mon calque déborde. Donc il ne manque plus qu'à retailler ce calque. Je vais dans le menu calque et je fais calque aux dimensions de l'image. Voilà, le personnage a été ajouté dans cette photo de famille.